Alors tout d'abord, déjà merci à vous. Merci déjà pour la proposition et puis pour être là ce soir. Moi alors donc c'est Anne Fulringer, j'habite en Ardèche, donc je suis pas tout à fait à côté de la forêt de Fontainebleau. J'ai passé le cap de la quarantaine et je pratique le cani-VTT depuis 2006, donc ça fait déjà quelques petites années. J'ai toujours pratiqué le cani-VTT parce que j'ai toujours aimé le VTT et puis j'ai toujours aimé les animaux, donc c'était assez naturel. Donc j'ai commencé comme beaucoup de personnes en mode pur loisir avec un Jack Russell parce que je découvrais la discipline tout simplement et puis de fil en aiguille je me suis pris au jeu et aujourd'hui je pratique toujours pour le plaisir, hein, il n'y a pas de souci, ça n'a pas trop changé à ce niveau-là, mais je pratique un petit peu plus avec un aspect compétition parce que j'aime bien ce côté défi en fait qu'on a quand on a des objectifs compétition, devoir essayer de constituer le meilleur binôme possible avec son chien et puis rencontrer des personnes et voyager, c'est vraiment quelque chose qui me plaît dans ce côté compétition. À côté de ça, j'aime énormément en fait partager parce que c'est ma passion et que je trouve important de pouvoir essayer d'aider des personnes qui souhaitent évoluer. Parce que par le passé, j'ai au début peut-être pas trouvé toujours des réponses à mes questions et j'interviens également au sein de clubs pour parler surtout de l'aspect éducation du chien, tout ce qui est travail de motivation de l'animal et puis également sur la facette plus prépa mentale du sportif humain parce qu'il y a un gros impact sur l'animal dès qu'on travaille sur les émotions du sportif à deux pattes, et ben on a de suite un retentissement sur le sportif à quatre pattes et même dans la fixation d'objectifs. Dès qu'on est beaucoup plus cohérent dans ce qu'on souhaite et comment on veut y parvenir, c'est de suite quelque chose de positif aussi pour l'animal. Donc je pratique en compétition et j'aime bien essayer de faire évoluer mon sport de toutes les manières que je peux, y compris en intervenant comme ça à la demande au sein de clubs. Je suis toute timide, alors je parle jamais de mon palmarès. Non, c'est le palmarès. C'est pas uniquement que je suis timide, c'est que ce palmarès, ça dépend aussi de notre binôme. Alors c'est sûr, c'est nous qui éduquons le binôme, qui l'entraînons, mais malgré tout, si on n'a pas la bonne génétique, on va dire, et qu'on n'a quand même pas le bon cheval au départ, ben il arrive un moment où le palmarès, on fera peut-être le meilleur binôme possible à deux, mais il y aura des limites malgré tout, et on sera pas champion de l'univers si on part avec un chien de 10 kilos par exemple. Donc je suis toujours mal à l'aise parce que c'est pas mon palmarès, c'est le palmarès de mes chiens et puis finalement c'est tous les chiens qui sont passés avant et puis qui ont contribué au fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'erreurs que je fais plus avec mes chiens actuels, mais je les ai fait avec mes pauvres autres chiens par le passé qui ont subi euh, des choses que je faisais peut-être mal, mais parce que je savais juste pas. Donc voilà, c'est un travail avec mes chiens actuels et mes chiens et tous mes chiens enfin mes chiens qui sont plus là et qui m'ont apporté beaucoup. Mais du coup, pour répondre à la question malgré tout, je pense qu'avant 2017, j'étais toujours la reine de la médaille en chocolat, donc je vais pas passer mes résultats en compétition internationale où j'ai fini quatrième après avoir cru à enfin faire un podium la première journée. J'étais un petit peu habituée à la déception du deuxième jour. Donc avant 2017, voilà, beaucoup de médailles en chocolat. Le chocolat a très mauvais goût quand c'est comme ça. Ouais, vraiment, c'est pas des médailles que j'ai appréciées. Et depuis 2017, il y a eu beaucoup de choses en fait qui sont passées. Il y a eu des grosses remises en question de mon côté. Il y a eu une nouvelle chienne qui est arrivée. Et 2017, on a fait notre premier championnat d'Europe ICF avec ma chienne avec qui je courais. C'était sa première course. On a fini première.
L'année d'après, on a fini première sur les championnats du monde. Euh, ICF également. L'année d'après, on a fini à nouveau première au championnat d'Europe ICF et deuxième au championnat du monde d'IFSS. Après, il y a eu le Covid, malheureusement. Voilà, j'ai eu une super chienne. J'avais réussi à trouver un vrai équilibre de vie et des vraies routines d'entraînement. Et puis pendant 2 ans, j'ai pas profité de ma chienne. Et puis j'ai aussi perdu. Enfin, il y a eu le travail, il y a eu beaucoup de choses et je m'entraînais un peu moins. Malgré tout, il y a eu l'ICF à Plédran en France où on a fini également première avec Taille. Mais je vous cache pas que je pense qu'à Plédran, c'était pas mon entraînement qui fait qu'on s'est bien positionné. C'est parce que j'avais une super chienne et que c'était sa dernière course et que j'avais un peu la haine. Et puis c'était technique et c'est mon point fort. Enfin voilà, il y a jamais vraiment de chance, mais c'était quand même un petit coup de chance. Et puis cette année, j'ai fini première de ma catégorie d'âge. Ah ouais, c'est un petit peu moins glorieux. J'étais toujours première femme avec taille. Et cette année, j'ai décidé de sortir Tess. Tess, c'est une petite chienne hyperactive, hypersensible, avec qui on a eu énormément de difficultés. C'était sa première course alors qu'elle a 4 ans. Je savais pas si on allait pouvoir finir la course. J'en étais vraiment là. Elle était vraiment capable de s'arrêter à n'importe quel moment sur le parcours. Et du coup, finir troisième, c'est moins glorieux que toutes les premières places qu'on a fait au scratch féminin avec taille avant. Mais c'était vraiment une grande réussite. Et les gens comprennent pas forcément parce qu'ils voient que avant, je caracolais vraiment dans des premières places. Et puis avec Tess, je me contente d'un classement dans ma catégorie d'âge, vétéran 1. Et pour autant, il y a un énorme travail derrière, beaucoup plus conséquent que ce que j'ai pu faire avec ma précédente chienne taille. Mais pour moi, c'était vraiment important d'amener Tess comme ça sur un championnat international. C'était important de le terminer. Alors pour moi, parce qu'il y a 4 ans de travail et que c'était un aboutissement, mais aussi parce que c'est une petite chienne qui fait que 60 cm au garrot, qui fait que 22 kilos. Donc c'est vraiment un petit chien et c'est pas ce que certains imagineraient. Il y a des gens, ils imaginent que si on n'a pas un chien de 75 cm au garrot et 32 kilos, on peut pas performer. C'est pas vrai, on peut quand même faire des belles choses. Et puis c'est vraiment une chienne qui était très compliquée, et très incertaine. Elle était capable de s'arrêter n'importe où. Elle voulait pas tracter. Quand on lui a mis le harnais sur le dos, elle a passé des mois sans vouloir tracter. Et quelque part, j'ai trouvé que c'était un message important à faire passer. Déjà, quand on a un chien, on va au bout de ce qu'on peut faire à deux. Et puis, c'est pas parce qu'il y a une multitude d'obstacles qui se présentent sur notre parcours pendant 4 ans où j'ai vraiment voulu baisser les bras à plein de reprises. Mais j'ai trouvé ça important de aussi faire passer ce message avec cette chienne. Et voilà, ça, c'est la dernière course. La dernière médaille au compteur qui est moins glorieuse, mais pourtant bien plus belle que beaucoup d'autres. Alors, sincèrement, la première, ça a dû être quelque chose du style, ils ont dû se tromper de personne. Non, j'étais assez surprise. Alors pourquoi surprise? Parce qu'on parle d'une course dans la forêt de Fontainebleau, mais moi j'habite au bord du Rhône en Ardèche, donc pas tout à fait à côté. Et puis, sincèrement, faut reconnaître que dans le milieu, je pense qu'il y a des gens qui communiquent bien mieux, qu'on connaît plus. Et je suis plutôt du type discrète et timide. Vous l'avez remarqué, c'est parfait. Et du coup, voilà, je collectionne pas les followers, je communique pas forcément de manière régulière sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, du coup, j'étais assez surprise. Pourquoi moi? Pourquoi ils sont allés chercher une ardéchoise comme ça, toute discrète? Alors, c'est pas une blague parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me connaissent pas, hein. Quand j'arrive en stage dans les clubs, il y a des gens qui me connaissent très bien. Mais en fait, il y a plein de personnes qui me connaissent pas du tout et en fait, ça me va très bien, ça me gêne pas du tout. Mais du coup, j'étais très surprise au début. C'est ma première réaction. Et puis la deuxième qui a succédé, forcément, ça m'a fait plaisir. Forcément qu'on pense à moi, ça m'a fait plaisir parce que quand on a évoqué l'idée de cette organisation, le projet il m'a plu.
Il m'a plu, puis c'est une manière finalement de contribuer au développement de notre sport, en tout cas de la manière dont j'aimerais qu'il évolue, et j'ai trouvé ça cool de pouvoir contribuer d'une manière différente de ce que je fais habituellement. Euh, je- Dès que j'ai l'occasion de faire parler du sport ou de contribuer à son évolution, ben, j'hésite pas. Et là, j'ai trouvé que c'était une autre manière sympa, en tout cas, de pouvoir participer. Et puis, en plus, ça va être un chouette week-end. Donc, il y avait toutes les raisons pour que j'accepte, en tout cas. Mais voilà, c'était pas juste une première surprise, ça a été un peu la première, suivie de la deuxième. Euh, je suis pas resté longtemps quand même sur cette première surprise. Alors, le projet, du coup, je disais qu'il me plaisait et que ça a contribué au fait que j'ai accepté. Il m'a plu parce que déjà, c'est une première édition et quand c'est une première édition et que des organisateurs ont des projets un peu ambitieux, je trouve ça important de les soutenir en fait. Euh, du coup, ça a déjà justifié le fait que j'accepte en soi. Et puis, dans le projet, j'ai aimé ce côté en fait. euh, Déjà, la Fontainebleau qui est pas présentée et qui est vraiment très sympathique, mais les infrastructures en elles-mêmes et la possibilité de développement qu'il y avait sur cet événement. C'est pas juste un premier événement, en fait, c'est un événement, c'est un premier, mais ça pourrait être beaucoup d'autres. Et puis, ça pourrait être d'autres événements encore plus grands ou qui pourrait attirer encore plus de personnes. Et du coup, j'ai trouvé ça important que ben, sur un premier événement, ça soit pas le premier et le dernier, mais que ça soit le premier d'une série. Et puis, si possible, et bien, si le parcours plaît et si les infrastructures le permettent, que ça soit peut-être, bon courage à vous, que ça soit peut-être la suite de quelque chose d'encore plus grand quoi, par la suite. Donc, je trouvais ça vraiment important que pour une première édition, ben, eh ben, on ne dise pas aux organisateurs non, c'est trop loin, j'ai pas envie de me déplacer. Voilà, tout simplement. Du coup, effectivement, ça va sûrement redire, mais je pense que la forêt de Fontainebleau, alors j'ai déjà eu l'occasion d'y rouler en VTT, plus rarement en cani VTT. Les photos que j'ai pu voir passer du parcours m'ont vraiment semblé sympa, et puis j'avais le sentiment que c'était vraiment un parcours qui pouvait vraiment se prêter à notre discipline. Du coup, c'est quelque chose qui est important. Il y a le côté infrastructure, c'est quelque chose qui a du potentiel et du potentiel pour organiser sûrement plus grand demain. Et puis pour cette première édition, bah, l'équipe avait l'air motivée. Vous êtes plusieurs acteurs autour avec des gros acteurs. Et il y a ce côté où c'est pas juste une course finalement, même pour cette première édition, finalement c'est une première, c'est déjà pas facile, mais vous essayez de faire plus un rassemblement autour du chien et des moments de partage et pas uniquement une course, et c'est quelque chose qui est important. Du coup, profitez en fait de ce que vous avez, de ce potentiel pour pas juste faire une course, c'était quelque chose de, de sympathique en tout cas et d'appréciable. Et puis, on verra de quoi sont faits les autres années. Déjà que cette premier événement fonctionne bien hein, et que les gens viennent, ça serait déjà cool. Et puis après, affaire à suivre. C'est difficile de dire aux gens, venez, c'est la première et ça va être génial. C'est toujours plus facile quand il y a déjà eu une édition avant et puis on voit des personnes heureuses qui reviennent de leur week-end avec des vidéos et des photos. C'est toujours beaucoup plus vendeur. Euh, Après, ça sera dans tous les cas, ça peut être qu'un chouette week-end. En plus, c'est quand même pas trop mal placé en France. Bon, c'est un peu loin du sud, dommage, mais c'est pas trop mal placé et c'est important de soutenir une première édition, surtout une édition qui donne la peine d'organiser comme ça bah, des interventions avec des intervenants qui viennent parler de leur pratique sportive, des démos, enfin c'est des choses qui peuvent contribuer aussi à ce que le week-end soit sympathique. Et puis c'est important, je pense, de soutenir comme ça des courses. Des fois on se plaint qu'il n'y ait plus de courses, alors ça doit dépendre, c'est assez régional et il y a peut-être des régions en France où il y a des courses
enfin, toutes les semaines ou très régulièrement, mais on est toujours heureux quand il y a des courses qui arrivent. Et c'est important de soutenir aussi les organisateurs et tous les bénévoles qui gravitent autour, parce que quand il y a une nouvelle course qui est inscrite au calendrier, on est ravis, mais si personne s'inscrit, ben, il n'y a plus de course, quoi.